une population vaccinée, même si le vaccin est expérimental ou nouveau, les avantages sont vraiment beaucoup plus importants que les possibles effets secondaires, ça c'est sûr. Nous allons tout de suite parler de la remontée des chiffres, du vaccin, bref, de l'actualité du coronavirus avec le docteur en microbiologie clinique, Jonathan Lelouch. Bonjour Jonathan. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Alors tout de suite, avant de parler de la remontée des chiffres, je me souviens qu'on avait on s'était entretenu lors du premier confinement sur un potentiel vaccin et vous sembliez me dire, comme d'autres experts, qu'il fallait attendre longtemps. Or, une nouvelle est tombée, comme vous le savez, le laboratoire Pfizer a annoncé qu'ils avaient trouvé un vaccin efficace à 90%. Est-ce qu'on est au bout de nos peines ou il va falloir malgré tout encore patienter d'après vous ? Il faut remettre un petit peu le contexte de cette annonce qui a été par la compagnie Pfizer, compagnie allemande, qui a annoncé que les résultats seraient efficaces à 90%. Ces résultats n'ont pas été publiés, donc c'est simplement une annonce. C'est simplement une annonce. Les résultats n'ont pas été encore publiés puisqu'ils ont besoin encore d'au moins 3 semaines à 1 mois pour connaître l'efficacité en fait de la deuxième dose du vaccin qui a été donnée pour la majorité des patients moins de 3 semaines de temps. Donc ils ont besoin encore de moins de 3 semaines pour récolter les premiers résultats de la deuxième dose de vaccin. D'après leurs résultats, 90% des personnes seraient vaccinées de par le don de au moins 1 et 2 doses de vaccin. Donc, ce sont des excellents résultats. On espère que ces résultats seront aussi efficaces dans le temps, puisqu'on connaît pas encore les résultats sur une longue période. Et il y a un grand point d'interrogation, c'est la sécurité du vaccin, puisque en fait, il n'y a aucune donnée sur la toxicité à long terme du vaccin. Voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se disent, on entend beaucoup de gens s'exprimer sur voilà la possibilité d'être vacciné dès qu'il y aura un vaccin. Beaucoup de gens ont peur et refusent, se disent qu'ils ne seront pas les premiers à se faire vacciner. On peut comprendre à cause de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, je peux comprendre une peur, mais qui n'est pas vraiment fondée à mon goût, puisque à la fin, les avantages d'un vaccin sont beaucoup plus importants que les inconvénients, je dirais entre guillemets. Il faut voir l'avantage à grande échelle, à l'échelle mondiale. Une population vaccinée, même si le vaccin, on va dire, est expérimental ou nouveau, les avantages sont vraiment beaucoup plus importants que les possibles effets secondaires, ça c'est sûr. Voilà, donc ils ont également annoncé que si, bien sûr, leurs résultats se confirmaient après l'injection de la deuxième dose, 50 millions de doses de vaccins dans le monde seraient disponibles en 2020 et 1,3 milliard de doses en 2021. Tout à fait. Ils ont, je sais pas s'ils les ont déjà fabriqués ou alors ils sont en train de fabriquer les 40 millions. Ils sont en train. Oui, exactement. Ils sont en train de fabriquer les 40 premiers millions de doses. Et bien sûr, ce n'est pas assez. C'est sûr qu'ils vont devoir augmenter leur capacité de production, puisque si pour chaque patient il faut 2 doses minimum pour être vacciné à une échelle mondiale, il faudra des milliards de doses. Mais bon, il y a énormément de compagnies qui vont rentrer sur le marché avec des vaccins alternatifs. Et, Pfizer, c'est peut-être la première compagnie à dévoiler des résultats, mais il y a encore pas mal de compagnies pharmaceutiques qui sont en phase 3 bien avancée des vaccins. Mmh. Oui, puis nous avons laissé également en Israël, donc là aussi on attend peut-être de bonnes nouvelles, mais en tout cas c'était important de faire un petit point ce matin. Alors on parle depuis quelques jours d'une remontée en Israël des malades. Il y a eu 710 nouveaux malades depuis hier. Est-ce que ces chiffres inquiètent et doivent être pris au sérieux ? C'est une question qui revient de façon constante. C'est revenu à la première vague, ça reviendra à la deuxième vague, ça reviendra à la troisième vague.
de façon générale, quand on libère la population, on libère et on augmente les interactions inter- et intra-humaines de façon naturelle, le nombre de contaminations augmentera. Maintenant, est-ce que au niveau de la grande question est, est-ce qu'au niveau de la population, nous pouvons nous permettre un tel nombre de cas de nouvelles contaminations? Et en fait, le paramètre le plus important, c'est le nombre de malades qui sont en soins intensifs. On se trouve dans une situation à peu près stable. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les autorités du ministère de la Santé font attention. Ils ne libèrent pas si rapidement que ça. Et je pense qu'on se trouve dans une bonne situation. Mais ce qui est sûr, c'est que les prochaines résolutions et les prochaines décisions pour relâcher le confinement ne seront pas prises. Ça, j'en suis persuadé. Alors, vous parlez d'une bonne situation, mais quand même 2,1% des tests sont revenus positifs. Ça veut dire que sur tous les tests qui ont été effectués, dont je n'ai pas le chiffre ce matin d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez, voilà, on l'a pas tout le temps. Ok, eh bien, il y a quand même beaucoup de tests qui sont revenus positifs au coronavirus. Donc, c'est peut-être ça qui inquiète, parce que ça ne descend pas ce pourcentage-là. C'est vrai que le pourcentage ne descend pas, mais à la fin, il y a vraiment à la fin, la chose importante est est-ce que le système de santé peut survenir aux besoins du nombre de malades intensifs? C'est vraiment la chose qui inquiète le système de santé et le ministère de la Santé à la fin. Est-ce que 2%, est-ce que 2% des tests positifs, ça devrait inquiéter plus que 2,1% ou moins que 1,8%? Je ne sais pas exactement s'il y a une réponse catégorique sur la question. Le paramètre plus important à regarder, c'est le paramètre R. C'est le paramètre qui en fait permet de vérifier si en fait la pandémie se trouve dans une ascension linéaire, en fait quand il est au-dessus de 1, ou si elle se résorbe si elle est en dessous de 1. Et c'est vraiment le paramètre le plus important à voir, et non pas forcément le nombre de tests positifs. Ok, alors est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on a vu quand même des chiffres un peu, on va dire, inquiétants, en tout cas à notre niveau, hein, si je puis me permettre, on voit que le nombre de malades aujourd'hui à Tel Aviv est plus important que le nombre de malades à Bnei Brak, 170 à Tel Aviv et 120 des nouvelles contaminations, hein, je parle à Bnei Brak. Est-ce que ça veut dire que les choses eh bien, se transforment? Est-ce que ça veut dire que il y a des façons d'attraper le coronavirus? Est-ce que ça c'est analysé? Est-ce qu'on sait quand on se met plus en danger? Alors bien sûr, je parle en dehors du port des masques ou du non-port des masques, c'est pas de ça que je parle, mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on sait que oui, on peut être plus exposé au virus? Est-ce qu'il y a des études sur ça? De toute façon, toutes les situations où on peut être exposé au virus, tout le monde les connaît. Plus on rencontre de personnes, moins on se protège. Plus on rencontre de personnes dans des situations avec de nombreux participants, dans des endroits fermés, tout le monde connaît les règles. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont appris, les gens savent mieux se comporter. Enfin, du moins, j'espère qu'ils savent mieux se comporter. Et on peut voir un effort exceptionnel qui a été fait avec la population orthodoxe, qui, vous mentionnez 120 contre 170 nouveaux malades. Pour moi, c'est à peu près le même nombre de malades. C'est-à-dire, s'il y a un mois, on parlait des orthodoxes où le nombre de positifs explosait, aujourd'hui, il est sous contrôle. D'accord, donc vous pensez que la bataille sur ce point-là a été gagnée, mais bon, en tout cas, les chiffres montent un peu. Est-ce que, alors, vous avez dit qu'il n'y aura pas de reconfinement, d'après vous, c'est pas possible, mais peut-être des reconfinements partiels ou des activités qui seront arrêtées. Est-ce que ça, c'est envisageable? Est-ce qu'on en parle? Je pense que c'est tout à fait envisageable. Je veux dire, du moment, en fait, le gros problème, je pense que ça va être les écoles surtout, la rentrée scolaire pour toutes les classes qui ne sont pas encore rentrées à l'école,
Et c'est vraiment, je pense, le gros problème, puisque les enfants sont porteurs, les enfants contaminent, et l'école est de façon naturelle un endroit où les interactions humaines sont très importantes. Ces mêmes enfants rentrent à la maison le soir, les parents vont le matin au travail. Donc je pense que là va être les plus grands efforts. Le nombre de tests va être augmenté de façon exponentielle des écoles avec des tests très rapides. Je pense que c'est là que le ministère de la Santé va aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers une batterie de tests avant de faire entrer les enfants à l'école, c'est ça? Avant qu'ils pénètrent dans leur établissement scolaire? Tout à fait, ou même quand ils sont à l'école. Je vais donner tout un exemple. S'il y a demain matin une école de 400 élèves où un élève a été dépisté positif, je pense que de façon très, très possible, les 400 élèves vont passer un test rapide en un quart d'heure. Ils ont le résultat. Et à ce moment-là, c'est de façon très rapide, on peut prendre des décisions ou envoyer les enfants qui sont positifs à la maison, ou fermer l'école, ou continuer de façon normale les cours. Je pense que c'est là que se trouve la clé aujourd'hui. Ok, donc c'est-à-dire qu'on ne fermera plus l'école entière, on va changer de mode de fonctionnement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est ça ce qui va se passer. Ouais. Énormément de tests dans un temps très, très court pour permettre d'isoler le plus rapidement possible les personnes problématiques. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué votre façon de voir les choses. On reparlera probablement avec vous. Donc, un troisième confinement, d'après vous, est à exclure. Ça paraît clair. J'espère, puisque à l'heure d'aujourd'hui, le nombre de patients a énormément réduit. Le nombre de nouveaux cas est pratiquement 10 fois moins, 20 fois moins plus élevé que ce qu'on connaissait il y a 2 mois. Je pense qu'on est dans un bon... on arrive à gérer la situation. On parle de réouvrir les frontières, les aéroports. Il y a à l'heure actuelle 4 énormes laboratoires de tests qui ont été ouverts. Quand chaque laboratoire est capable de faire des dizaines de milliers de tests par jour. Donc je pense que l'État d'Israël, si on regarde le ratio entre le nombre entre le nombre de la population et le nombre de tests qui va être effectué, on se trouve bien au-dessus de l'Europe même. Ok, donc on peut envisager les fêtes de Hanouka et de Purim de façon plus sereine que l'an dernier? Je pense, mais il faut ne pas oublier la première règle. Plus on limite les interactions entre humaines, et mieux ce sera pour tout le monde. C'est-à-dire, mais même une interaction familiale avec la famille proche, c'est une interaction humaine, moins on a de chances de faire passer le virus et d'être contaminé soi-même. Donc à la fin, même si à Hanouka, le regroupement familial est autorisé, on peut pas. Il faut limiter. Il faut limiter. Bon, ben ok. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan Lelouch, docteur Jonathan Lelouch, et à très bientôt. Merci.